Que faire des mômes? 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 Eric Couder. Bonjour à tous, bienvenue, c'est Eric Couder, des invités, des actualités, des sorties pour la famille et c'est absolument tout ce que vous pouvez retrouver chaque semaine à la radio et en podcast en écoutant votre émission Que faire des mômes. Bonne fête maman. Je sais, c'est dimanche prochain, mais je le dis maintenant, comme ça, si jamais j'oublie, je lui ferai écouter le podcast de l'émission en lui disant « Mais non, j'ai pas oublié la preuve !» Non mais franchement, vous me croyez capable d'oublier ma maman ? C'est juste impossible. Bon allez, assez parlé, voici le sommaire de l'émission. Mon invité vit à Paris, sociologue de formation, il s'intéresse à l'écriture depuis toujours. Son premier roman, Le cas Rubicé, sorti chez Bayard Éditions, a obtenu le prix NRP de littérature de jeunesse, sélectionné pour de nombreux autres prix, notamment le Grand Prix de l'imaginaire. Il est entré sur la liste des titres recommandés par l'Éducation nationale. Il a été l'un des lauréats du premier concours émergence organisé par la Charte des auteurs et illustrateurs de jeunesse. Aujourd'hui, il vient nous présenter son dernier roman d'aventure et conte parodique pour les 8-10 ans, Fureur Moustache, publié aux éditions Milan. Gaël Bordet est mon invité. Mais avant de retrouver Gaël Bordet, je vous propose de découvrir le film à voir en famille que je vous ai sélectionné cette semaine. Cette semaine, je vous parle du film d'animation Turbo des studios DreamWorks, sorti en 2013 et disponible sur la plateforme de streaming Netflix. Turbo est un escargot qui n'a qu'un seul rêve en tête, être incroyablement rapide. Son obsession pour la vitesse l'a rendu quelque peu impopulaire chez les siens, où lenteur et prudence sont de rigueur. Mais il est hors de question pour lui de se conformer. C'est alors que se produit un étrange accident qui lui donne soudainement le pouvoir de foncer à toute vitesse. Il s'embarque alors dans une aventure extraordinaire. Je vous propose de découvrir la bande-annonce. C'est encore le début d'une merveilleuse semaine de travail sur le chantier. Bonjour, Chet. Bonjour, Paul. Ça, c'est pas de chance. Tous les jours, c'est la même chose. Allez, on avance, on se dépêche un peu. Attention, Turbo déboîte. Il m'a coupé la route. Arrête de faire une fixette sur la vitesse. Profite de la vie. T'appelles ça une vie? Plus tôt tu accepteras l'ennui et la profonde monotonie de l'existence, Oh non. et plus tu connaîtras le bonheur. Découvrez ou redécouvrez le film Turbo à partir de 6 ans sur Netflix. Dans quelques instants, je recevrai Gaël Bordet pour son roman jeunesse Fureur Moustache. Mais d'abord, comme chaque semaine, voici la rubrique Actualité, préparée par Adeline et Myriam des Petits Cultivés. Le musée Maison Gainsbourg ouvrira officiellement ses portes à l'automne 2021. Le 2 mars 2021 a marqué les 30 ans de la disparition de l'éternel Serge Gainsbourg. Alors que les fans de Gainsbourg espéraient l'ouverture du musée du 5 bis rue de Verneuil à cette date anniversaire, l'échéance semble avoir été repoussée. Mais bonne nouvelle, l'hôtel particulier où l'homme à la tête de chou vécut ces derniers instants pourrait enfin se muer en musée en octobre 2021. Aujourd'hui, la façade du 5 bis rue de Verneuil est devenue un véritable lieu de pèlerinage et au lieu de l'art mural où se côtoient portraits, dessins, fresques, déclarations d'amour en guise d'hommage. Les fans trépignent d'impatience à l'idée de pouvoir pénétrer dans ce lieu chargé d'émotions. Patience, patience, c'est pour bientôt. Rendez-vous donc en octobre prochain pour l'inauguration du musée. Le 8e continent disparu que les scientifiques ont mis 375 ans à retrouver. Il a fallu 375 ans aux scientifiques pour découvrir le 8e continent du monde qui s'est toujours caché à la vue de tous. C'est en 1642 qu'Abel Tasman, parti à la découverte de ce continent caché, il découvrit finalement la Nouvelle-Zélande, mais était convaincu qu'un continent était dissimulé quelque part. Il n'avait pas totalement tort. En 2017, un groupe de géologues a fait la une des journaux en annonçant la découverte de la Zélande. Ce vaste continent de 4,9 millions de kilomètres carrés fait environ 6 fois la taille de Madagascar. Bien que les encyclopédies
encyclopédies, les cartes et les moteurs de recherche du monde entier est affirmé qu'il n'y avait que 7 continents. L'équipe a informé le monde que c'était faux. Il y en a bien 8 et ce dernier est le plus petit, le plus mince et le plus jeune des continents. En effet, il serait caché à la vue de tous vu qu'il se trouve sous l'eau. C'était votre rubrique actualité préparée par Adeline et Myliam. Vous pouvez retrouver l'actualité des petits cultivés sur www.lespetitscultivés.com ou sur Instagram. Des idées de lecture et de sorties culturelles pour se cultiver tout en s'amusant. Vous écoutez Que faire des mômes, il est l'heure à présent de retrouver mon invité. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Gaël Bordet. Bonjour Gaël Bordet. Bonjour Eric Couder. Alors vous êtes sociologue de formation et vous vous intéressez à l'écriture depuis toujours. Votre premier roman, Le Carubicé, sorti chez Bayard Éditions, a obtenu le prix NRP de littérature jeunesse. Vous avez été sélectionné pour de nombreux autres prix, notamment le Grand Prix de l'Imaginaire. Vous êtes entré sur la liste des titres recommandés par l'Éducation nationale et lauréat du premier concours Émergence organisé par la Charte des auteurs illustrateurs de jeunesse. Et vous publiez aux éditions Milan un superbe livre jeunesse pour les 8-10 ans, Fureur Moustache, une aventure pleine de trouvailles, de rebondissements dans laquelle souffle le vent de la révolte. Gaël Bordet, qui est Fureur Moustache ? Alors, Fureur Moustache est un tyran digne des plus grands tyrans grotesques, chaplinesques, et qui mène un petit peu, qui lui-même se fait mener par le bout du nez par son épouse, l'impératrice, et qui prend des mesures de plus en plus folles pour son peuple, et donc forcément des mesures qui ne passeront pas, en tout cas pas auprès de tout le monde. En tout cas, l'empereur est un tyran, il adore sa moustache et il oblige tout le monde à porter comme lui une demi-moustache. Alors ça, j'ai trouvé ça très 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 drôle. Exactement, écoutez, merci. Et oui, parce que il se trouve qu'il est victime, alors on peut le dévoiler parce que c'est au tout début du roman, oui. Il est victime nuitamment d'un attentat et on lui rase une demi-moustache, donc il ne lui reste plus qu'une demi-moustache, et il va obliger tout le monde à porter comme lui une demi-moustache par vengeance et par, je pense, par méchanceté gratuite. Oui. Donc tout le monde, c'est homme, femme et enfant. Hein. Et c'est son majordome Vacherin qui lui annonce la nouvelle. Hein. Oui, alors Vacherin, oui, c'est un petit peu le type du majordome très dévoué, très pince sans rire, un petit peu à l'anglaise. Et oui, c'est lui qui lui dévoile. Il ne s'était pas encore regardé dans son miroir le matin, Fureur Moustache, et il lui dévoile, Vacherin lui dévoile l'attentat et la réalité. Donc voilà. Alors Gaël Bordet, qui est Azuela ? Azuela est donc l'épouse de Fureur, c'est l'impératrice de Zanzibar, et c'est une femme insupportable, on peut le dire, qui je pense est encore pire que son mari. C'est finalement elle qui mène un petit peu cette tyrannie. C'est elle elle a une emprise sur Fureur presque démoniaque, et lui qui est, je pense, plus bête que méchant au début, se laisse complètement manœuvrer par elle. Donc voilà, elle tire un peu les ficelles côté. C'est un petit peu une Cruella. C'est ce genre de personnage. Elle déteste les pirates en tout cas, aussi. Hein. Oui. Elle a elle les a pris en grippe, vraiment. Alors, quelque part, on peut comprendre qu'elle les ait pris en grippe. Ils sont libres, ils vivent la vie qu'ils ont toujours rêvé de vivre. Finalement, ce sont des pirates plutôt civilisés, parce que ils ne s'en prennent pas à la population de Zanzibar. Ce sont des Zanzibariens eux-mêmes. Mais ils ont commencé, comme elle a pris une mesure complètement folle de faire construire toutes les maisons en pâtisserie à Zanzibar. Ils ont décidé, eux, de piller les maisons, évidemment, pour se goinfrer gratuitement à volonté. Je comprends qu'elle était prise en grippe, mais moi, j'aime beaucoup ces pirates-là, et voilà. Et puis, ils vont pas se laisser faire. Voilà. Et puis surtout, ils sont devenus maintenant, elle leur a imposé de devenir coiffeur, barbier, moustacheur. Hein. Exactement, voilà. Alors, c'était en gros, c'était se reconvertir ou mourir. C'était un peu le choix qu'elle leur laissait. Donc, soit les emprisonner dans les
geôle inondée de Zanzibar sous le palais, soit leur permettre, leur demander, de devenir coiffeur, barbier, moustacheur, parce que évidemment tout le monde portant une demi-moustache désormais, il faut pouvoir poser des moustaches postiches, il faut pouvoir donc c'est un métier en vogue à Zanzibar forcément, et on cherche des bonnes volontés ou des volontés non volontaires, on va dire, et donc voilà, donc ils n'ont pas eu le choix, et finalement ils en font quelque chose. Je pense que l'un d'eux se venge dès le début sur l'impératrice justement, mais elle le prend très mal. Parlez-moi justement alors de cette coiffure demandée par l'impératrice, une queue de cheval en forme de manchot empereur. Ça m'a fait beaucoup rire, exactement. Ça. Oui, c'est un petit peu un de ses caprices. Alors forcément, elle va vers tout ce qui est le plus original, le plus excentrique, le plus. Elle veut avoir la coiffure la plus insolite et être seule à la voir. Donc elle demande quelque chose qui est impossible à réaliser finalement, parce que déjà il faut s'imaginer un manchot empereur, l'imaginer en coiffure. Moi-même j'ai du mal. Et donc le pauvre Barberousse, qui est le pirate attitré coiffeur, barbier, moustacheur de la reine, l'impératrice Azuela, ne s'en sort pas, lui fait plutôt un pingouin, quelque chose, une pieuvre, un poulpe, quelque chose qui ressemble pas du tout à ce qu'elle souhaitait. Et donc c'est le début des gros soucis pour lui. Et c'est quelque chose, oui, c'est une fantaisie qui rejoint un petit peu l'univers de ce roman. Et Azuela, au départ, alors ça, je l'ai pas développé plus que ça, mais au départ, j'en faisais la descendante du vaillant petit tailleur. Et il y a un petit clin d'œil quand elle écrase ses mouches sur la coudoir du fauteuil, mais j'ai pas développé davantage. C'est vraiment quelqu'un qui est typiquement archétypal des contes. C'est vraiment ce genre de personnage cruel, sans conscience, égoïste, autocentré, et d'une gourmandise incommensurable. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui va tout vouloir régenter et mener à sa façon. Voilà, et forcément Fureur la suit dans tous ses délires qui sont de plus en plus volumineux, importants, incroyables. Et justement, alors c'est là où tout va commencer, puisque le coiffeur barbier moustacheur qui échoue est envoyé avec son ancien équipage dans un cachot inondé plein de moules, laissant Balthazar, son fils, seul au monde. Et c'est là que tout commence, puisque Balthazar va rencontrer une jeune fille, Zélie. Et que va-t-il se passer alors ? Alors oui, Balthazar donc est livré à lui-même. Il cherche à fuir un petit peu, à se cacher parce que bon, il est menacé. On veut le retrouver. L'impératrice lance sa milice à ses trousses. Et donc en effet, il rencontre Zélie. Alors au départ, il pense que c'est un garçon parce qu'elle est masquée, elle porte une salopette, un foulard à la pirate sur les cheveux. Vraiment, elle est au cœur de l'intrigue. C'est elle qui va mener la révolte. C'est elle qui va semer la zizanie à Zanzibar. Et Balthazar, de la même façon que l'impératrice, que Fureur suit l'impératrice, Balthazar finalement va commencer par suivre Zélie, et puis il va lui-même prendre confiance progressivement. Il n'a pas du tout envie de devenir pirate. Lui, c'est un enfant assez inventif, créatif, qui rêveur. Et le fait de rencontrer Zélie va le mettre sur son cheminement, sur sa propre voie à lui, pour justement aller vers quelque chose qu'il a envie de vivre, une vie un peu plus libre. En tout cas, moi j'ai eu beaucoup de plaisir à lire ce livre. Alors c'est pour les enfants, mais même les adultes, on est vraiment pris dans l'histoire. Ah ben merci Eric, c'est gentil. C'est vrai qu'au départ c'est très enfantin, c'est un univers très très enfantin. Je voulais quand même faire passer beaucoup de choses, c'est-à-dire que à la manière de Chaplin, toute comparaison étant égale par ailleurs, mais je voulais quelque chose justement, évoquer la tyrannie, évoquer ce moment où ça peut basculer, un pouvoir peut basculer, comme ça a été le cas dans le passé, comme ça peut être le cas dans certains pays encore aujourd'hui. Ces pouvoirs terrorisant leur population, et je pense que pour les enfants, la parodie est le meilleur angle, c'est-à-dire que on entre comme ça progressivement dans quelque chose de plus en plus grotesque, de plus en plus ubuesque, de plus en plus incroyable. Mais c'est pas possible de vivre ça, c'est pas possible que ça puisse exister, c'est pas possible. Et rendre ce pouvoir-là grotesque
me paraît aussi essentiel. Ce qu'a fait Chaplin très très bien, et je suis admiratif de ce qu'il a pu faire. Et voilà, et peut-être qu'il y a c'est un petit hommage aussi à ces personnages-là qu'ont pu jouer Chaplin ou Louis de Funès. Ou voilà, c'est vraiment ce genre de. Et je pense qu'en effet, ce sont des films qui peuvent se voir à tous âges et puis qui peuvent être partagés en famille. Et je suis très heureux de ce que vous dites par rapport à ce roman qui peut être lu en effet à tous les âges et y prendre un plaisir différent peut-être aussi en fonction des références qu'on peut avoir, en fonction du second degré. Et je suis très heureux de voir que les enfants le lisent parfois, c'est ce qu'on me dit, à voix haute. À leurs parents et qui eux-mêmes reprennent la lecture. Enfin voilà, il y a des échanges comme ça et c'est ce qui me fait le plus plaisir. C'est vraiment ce partage-là je voulais proposer. Enfin c'est quelque chose de. Et je suis vraiment très heureux que ça fonctionne. Merci Eric de me le dire parce que c'est pour moi c'est essentiel. C'est vraiment ça. C'est pour ça qu'on écrit et qu'on partage. Voilà. Nos univers. Et pareil, quand moi j'ai lu, donc j'ai découvert votre univers, je me suis dit ça aussi on pourrait le retrouver en dessin animé, en film. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça me tenterait vraiment de le voir justement prendre vie. Alors déjà, le fait d'avoir vu prendre vie les illustrations d'Arnaud Poitvin, est quelque chose de pour moi, c'était un régal de voir comment lui s'emparer de cet univers, de l'histoire. Et on sentait qu'il aimait. Enfin voilà, il me l'a dit. J'ai adoré le roman. Et qui se régalait à imaginer les personnages. Et je pense en effet que c'est quelque chose qui peut être très sympa à adapter. Après, moi, je ne suis pas. Je m'y essaye, mais je suis pas scénariste du tout. Je suis pas du tout dans ce milieu-là de la production du film animé ou des séries animées donc ça m'échappe complètement. C'est quelque chose qui m'est professionnellement étranger. Mais c'est vrai que j'ai une petite affection pour le dessin animé, pour Pixar, Disney. Enfin voilà, ça m'a nourri, comme ça nourrit beaucoup de personnes, je pense. Et ce serait un vrai honneur de voir quelqu'un s'emparer de l'univers et vouloir le réaliser justement en film d'animation, en petit dessin animé, en série, enfin peu importe. Et oui, c'est ce qu'on me dit. Maintenant, moi, c'est vrai que je le ferai pas moi-même parce que c'est pas mon métier, mais si quelqu'un un jour veut s'en emparer, évidemment, je le regarderai avec grand plaisir et je suivrai tout ça avec grand plaisir et oui, quand j'écris, j'ai vraiment envie que ce soit visuel en tout cas. Et moi, je me le visualise et donc j'ai envie que le lecteur puisse aussi lui-même se visualiser tout ça, se rentrer par l'image mentale qui peut se faire. Alors là, l'image mentale est accompagnée par l'illustration d'Arnaud Poitvin, mais il peut lui-même se faire quand même le lecteur d'autres images, je pense personnelles ou prolonger un peu les images qu'on lui propose. Voilà, oui, tout ça c'est quelque chose je trouve d'intéressant. Gaël Bordet, comment est née cette idée de roman jeunesse, cette histoire-là ? Cette histoire précisément, alors elle est née de manière très 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 étonnante. Un matin devant mon miroir, moi-même, je me rasais. Alors à l'époque, j'avais un rasoir manuel et je m'étais pas rendu compte que c'était mon dernier rasoir, un rasoir d'une marque très connue, les rasoirs jaunes, vous voyez. Oui, je vois. Tout le monde... Et donc je me rasais et puis j'avais déjà utilisé ce rasoir et il me restait très sincèrement il me restait une demi-moustache et le rasoir ne rasait plus rien. Je me suis dit mince, j'en ai pas d'autre, comment je vais faire? Donc il était effilé, je ne pouvais plus, il était émoussé, je ne pouvais plus l'utiliser et je me suis dit mais je peux pas sortir comme ça, c'est pas possible, qu'est-ce que je vais faire? Et il m'est venu l'image d'un roi grotesque. J'ai pensé évidemment au dictateur de Chaplin tout de suite. J'ai pensé et je me suis dit mais et l'histoire de Führer m'est venue. Voilà, je me suis dit j'ai pensé à Hitler évidemment et je me suis dit mais il faudrait trouver quelque chose, une idée comme ça autour d'un personnage complètement grotesque à qui il ne reste plus qu'une demi-moustache, justement, une moustache décalée.
pour filer la comparaison avec ce dictateur ignoble et le tourner au ridicule et vraiment c'était ce qui m'arrivait. Enfin, et je me suis fait peur. Je vous avoue, je me suis fait peur devant la glace. Je me suis dit oulala. Je suis sorti de la salle de bain. Je me suis dit je ne me regarde plus de la journée. Je sais pas comment faire. Et puis c'est Anne-Sophie qui était allée acheter des rasoirs parce que je pouvais pas. Mon épouse et moi je pouvais plus sortir. Et oui. Depuis j'ai investi dans un rasoir électrique. Mais c'est vrai que c'est né comme ça. En tout cas, c'est un livre que je recommande à tous nos auditeurs. Fureur Moustache aux éditions Milan, un livre pour les 8-10 ans que je conseille vraiment, je le redis. J'ai adoré cet univers et la folie de ces personnages, sans parler de votre style d'écriture moderne. Merci Gaël Bordet, merci beaucoup. Merci à vous Eric. Allez, restons dans la littérature puisqu'il est temps de vous présenter ma sélection livre de la semaine. Dans la bibliothèque de Que faire des mômes, j'ai mis en évidence cette semaine un très joli livre, Maïs, reine des animaux, de Isabelle Chavigny et Nelly Blumenthal. Maïs veut être la reine des animaux, mais elle veut bien commencer par être le roi. À l'occasion d'une visite au zoo avec sa classe, elle va saluer son peuple. Maïs, reine des animaux, aux éditions Glénat Jeunesse. Et bien voilà, Que faire des mômes pour aujourd'hui, c'est terminé. Si vous avez aimé cette émission, je vous invite à laisser un commentaire sur notre site quefairedesmômes.fr, à vous abonner à la newsletter et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Merci à tous pour votre fidélité, c'était Eric Couder. On se retrouve la semaine prochaine avec de nouveaux invités, des actualités, des sorties pour la famille. Portez-vous bien, bye bye.